C'est le grand jour. On mange les ramen. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous partage nos recettes, notre parcours et nos astuces vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ça y est, on y est. On va enfin pouvoir assembler notre ramen aujourd'hui. On a fait notre bouillon maison, on a fait nos pâtes ramen maison. Il nous reste à assembler le reste des ingrédients. Alors, il y a encore beaucoup d'étapes. Un ramen, ça se mérite. Mais je vous jure, ça vaut la peine. Faites-le. Si vous voulez zapper le bouillon maison, si vous voulez zapper les pâtes maison, ne zappez surtout pas tous les ingrédients qu'on va préparer aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour faire un bon ramen, ça prend du temps, ça prend des bons ingrédients, puis ça prend du fait maison. Donc la veille, on va d'abord faire mariner notre poulet dans une sauce classique asiatique. On va commencer avec du gingembre. Mon gingembre est congelé, je l'ai juste épluché un petit peu avant. Je vous en ai déjà parlé, je garde toujours mon gingembre au congélateur, comme ça quand j'en ai besoin, j'ai juste à le râper et j'en prends ce que j'ai besoin et puis je le remets au congélateur. On va râper à un bon centimètre, voire un peu plus de gingembre. Si vous n'aimez pas le goût de gingembre trop prononcé, vous pouvez en mettre moins bien sûr. De la même façon, on va hacher 2 gousses d'ail. Donc on fait attention de ne pas se faire mal. Ou se râper les ongles, c'est ma spécialité. Et on vient chercher les morceaux d'ail et de gingembre du fond. On va rajouter de la sauce soja. Alors je dirais que généralement j'y vais plus à l'œil que en mesurant, mais on va essayer de voir, je dirais un bon 4 cuillères à soupe de sauce soja. Je prends de la sauce soja Kikkoman qui est une sauce qui est forte, qui est foncée, excusez-moi, le vrai mot c'est foncé. Si vous préférez, vous pouvez prendre une sauce soja plus claire. Je vais mettre une cuillère à soupe de sirop d'érable. Alors traditionnellement on y mettrait plutôt du miel. Moi c'est du sirop d'érable que j'ai en ce moment. Puis généralement je vais vraiment y aller avec ce que j'ai sous la main. Et parce que nous on aime bien le piquant à la maison, je vais y mettre un peu de sauce sriracha. C'est facultatif. Donc je mets l'équivalent, voilà, en l'ouvrant c'est mieux, mais je vais dire je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Vous pouvez en mettre plus si vous êtes aficionados du piment. On va également couper une lime, donc un citron vert, et on va y mettre le jus. Bon, vous pouvez mettre juste une demi-lime, moi j'aime bien mettre une lime. On va bien remuer le tout. Une fois que c'est bien incorporé, on va aller chercher notre viande qu'on va faire mariner dans ce sauce. Alors pour la viande, ce sont pour nous des poitrines de poulet qu'on a fait congeler et qu'on a légèrement décongelées, mais elles sont encore dures. Vous voyez là, j'appuie et elles sont encore dures. L'objectif c'est de pouvoir faire des tranches sans avoir des morceaux de poulet qui seraient déchirés ou qu'on n'arriverait pas à trancher fin. Donc là on a mis 2 poitrines de poulet, mais généralement pour un ramen, je dirais qu'une poitrine pour 3 personnes c'est suffisant. Mais tant qu'à faire une marinade et faire mariner du poulet, c'est tellement bon qu'on préfère faire le double et pouvoir en manger sur une salade, un pokéball ou autre. Donc on va venir couper des tranches assez fines. Vous voyez, j'arrive à bien couper mon poulet, il est légèrement décongelé, mais il est encore assez dur pour que je puisse faire des tranches fines. Alors on commence la veille à mariner le poulet avec une marinade de 24 heures. Vous allez voir qu'à la cuisson, la semaine prochaine quand vous allez voir la cuisson,
vous, ce sera demain. Là. Je dis n'importe quoi. Vous allez voir à la cuisson que ça va vraiment donner une viande très très grillée, très très bonne et très goûteuse surtout. Donc on va déjà mettre nos tranches dans la marinade. On va aller jusqu'au bout. On s'assure de bien défaire les tranches aussi. On va faire la même chose pour la deuxième poitrine et on va laisser mariner toute une journée, enfin toute une nuit au frais et on va pouvoir les faire griller au moment où on va préparer nos bols. Donc pour les œufs, on va faire mariner nos œufs dans de la sauce soja, mais avant on les a fait cuire mollets, c'est-à-dire qu'à l'instant pot, on a mis en pression pour 5 minutes. Je ne connais pas les températures, mais le temps pour les œufs mollets sur le feu, mais je vais vous les mettre sur la vidéo après mes recherches. Donc, on a fait moller nos œufs et une fois qu'on les a sortis de l'instant pot, on les a plongés dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Là, ils sont froids et on va les écaler. Alors, j'en ai fait 6, j'en ai besoin de 3. Parce que c'est très fragile et j'ai toujours peur de manquer mes œufs. Donc je vous conseille de faire la même chose. Alors c'est pas perdu, hein, si je le casse on va pouvoir le manger immédiatement. Mais ce serait dommage de ne pas avoir vos œufs sur vos ramen. Donc je mets souvent de l'eau parce que ça permet d'écaler beaucoup plus facilement. Je vais juste doucement taper mon œuf. Alors on le fait très délicatement. Et là, on y va très doucement. Alors, un instant pot, ça aide au niveau... la cuisson à la vapeur des œufs aide pour que la coquille colle moins à la peau. Mais ça reste quand même délicat. Alors s'il vous plaît, je pense que je mérite plein de commentaires de félicitations. Je n'ai pas éclaté un seul œuf. Donc pour faire mariner nos œufs, on va mettre de la sauce soja, donc environ 4 cuillères à soupe. Et on va mettre de l'eau jusqu'en haut pour que l'ensemble de nos œufs soit immergé. M'assurer que tout le monde soit dans le liquide. On va couvrir, on va laisser au frais pendant minimum 24 heures, idéalement 48 heures. Donc on a prélevé un petit peu de notre bouillon, on a gardé le reste de côté et on va venir faire cuire nos nouilles. Vous pouvez faire cuire les nouilles dans de l'eau. Moi je trouve que c'est meilleur dans du bouillon, donc je récupère un peu de mon bouillon assaisonné pour faire cuire mes nouilles. Donc on va les faire cuire portion par portion. Donc je vais prendre une portion de nouilles et je vais les mettre 45 secondes à cuire. Donc nos pâtes sont cuites, comme vous voyez, on n'a pas d'œufs mais elles sont vraiment jaunes. C'est vraiment le côté alcalin qui est venu donner la couleur. Et la caractéristique des nouilles à ramen, vous le voyez là, c'est qu'elles sont élastiques. Et c'est vraiment ça qu'on veut avoir. Et c'est ce qui permet d'avoir cette texture idéale pour les nouilles de ramen. Donc pour notre bol, donc on a mis notre portion de pâte cuite de nouilles au fond du bol. On va venir mettre du bouillon. Et on va venir mettre nos garnitures. Donc on va commencer par des pousses de soja. On va venir mettre un peu de maïs.
du poulet. Donc c'est le poulet qu'on a mariné et qu'on est venu griller. On va également venir mettre nos œufs marinés. Alors on fait attention, on les coupe en gardant les deux morceaux côte à côte et on vient déposer l'œuf et l'ouvrir. Et c'est important, c'est vraiment d'avoir un œuf coulant. C'est vraiment ça qui va donner le goût caractéristique des œufs pour les ramen. Et on va venir mettre des oignons verts, un peu de coriandre, pour ceux qui aiment bien sûr, et une tranche de lime qu'on va pouvoir mettre juste avant de déguster. Donc voilà notre bol ramen totalement fait maison. Donc si vous avez raté, vous avez la vidéo qui vous explique comment faire le bouillon complètement maison, les pâtes également complètement maison et aujourd'hui notre bol de ramen. Cette vidéo finalise notre dossier sur les ramen maison. J'espère que vous allez goûter, vous allez le faire chez vous et surtout, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo ou le dossier au complet, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de partager. Je vous attends la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culinaires et n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.